Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends de bon matin, il est 10h30, les enfants sont en train de s'habiller parce qu'ils doivent aller chez les grands-parents puisqu'on a les travaux à faire, donc c'est les grands-parents qui vont les garder aujourd'hui. Comme je vous disais, il y a la porte de la salle d'eau à poser, il y a des petites choses aussi à poser. Donc voilà, mon mari lui est parti faire une petite course très vite fait et moi du coup je suis en train de préparer les enfants, il faut que je me prépare pour les emmener. Ma mère vient de m'appeler en me disant mais c'est quand que tu me ramènes les enfants? Je lui dis mais pourquoi tu es pressée, il est 10h30, je vous les ramènerai vers midi, donc non, faut que tu me les ramènes. Et en fait, ce qu'elle m'avait pas dit c'est qu'elle les emmenait à la campagne. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Regardez ce qu'il a fait à son pantalon. Donc elle les emmène, d'accord chérie, elle les emmène à la campagne, ce qu'elle m'avait pas du tout dit, chez ma tante qui a une résidence secondaire là-bas. Et voilà, et du coup je suis en train de préparer leur sac, je suis en train de préparer toutes leurs petites affaires et tout pour la journée. Oui. Tiens, parce que du coup ils partent maintenant et ils reviennent en fin de journée, donc il faut que je prépare un peu leurs affaires si jamais il y a besoin ou quoi. Et dès que c'est fait et que je finis d'habiller les enfants, je vais vous montrer un peu comment j'ai préparé le sac à dos. Bon, du coup, je vais vous montrer très vite fait comment est-ce que j'ai organisé le sac à dos. Déjà, j'ai pris juste le sac à dos de leur papa, hein. Rien de bien extraordinaire. Donc, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais si. Donc voilà le sac à dos, quand vous l'ouvrez, il y a plein de petits pochons. Moi, je fais vraiment toujours comme ça. Donc là, on a un premier pochon dans lequel il y a les doudous des enfants. Donc c'est eux qui ont choisi les doudous qu'ils veulent ramener. Ouais, il a pris un petit chien. Elle a après son doudou de d'habitude. Donc voilà, dans le premier, il y a ça. Ensuite, on a un deuxième pochon dans lequel il y a des mouchoirs. Donc il y a 2 paquets de mouchoirs. Voilà, j'ai 2 paquets de mouchoirs et j'ai un paquet de lingettes. Voilà, des lingettes humides. Si jamais il y a besoin, voilà, qui se tâchent, ça ne s'enlève pas avec des mouchoirs. C'est toujours mieux pour les enfants, puisqu'ils ont quand même un certain trajet à faire. Hein. Ils ont, il me semble, 2 heures ou 2h30 de trajet. Donc en voiture, ça peut servir. Ensuite, j'ai un troisième pochon dans lequel il y a 2 petits paquets comme ceci. Si jamais ils ont faim en route, j'ai un paquet comme ça. Alors, quand c'est comme ça pour la route, etc., franchement, je ne prends pas la tête à mettre, à mettre les gâteaux maison dans des boîtes, etc. Une boîte comme ça déjà faite, c'est très bien. Les miens mangent toujours des gâteaux maison, enfin au maximum des gâteaux maison, mais j'ai toujours une boîte ou 2 de réserve à la maison au cas où. Bon. Voilà pour le troisième. Ensuite, voyez s'il te plaît. Ensuite, j'ai encore un 4e pochon. Et voilà ce qu'il y a dedans. Il y a les vêtements de Wael. Donc je mets, chaque enfant, il a sa pochette toute seule dans laquelle il y a ses vêtements. Donc il a un pantalon de rechange, des chaussettes de rechange, un caleçon de rechange, un maillot de corps de rechange, un t-shirt si jamais il fait trop chaud, et un pull si jamais il reste trop tard la nuit, qui commence à faire frais, voilà. Donc voilà pour Wael, vraiment une tenue entière de change. Et j'ai exactement la même chose pour sa soeur. Vraiment exactement la même chose. D'ailleurs, pour là où il y a le paquet de gâteaux, les chips, etc., je vais rajouter 2 petites bouteilles d'eau. Mais moi, j'ai des petites bouteilles d'eau dans la voiture, j'en ai pas à la maison. Donc du coup, je vais les prendre quand on sera dans la voiture. Voilà pour sa sœur, il y a exactement la même chose. Bon, de toute façon, c'est rose, hein, on verra très bien la différence. Et je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup mieux que si tout est mélangé dans le sac à dos et que tout est en pagaille, il faut tout sortir pour s'y retrouver. Là, on sort une pochette, on l'ouvre, c'est pas ça, on la referme et ça en met pas partout, surtout dans la voiture, etc. Donc voilà, je préfère toujours faire comme ça. Et même quand je les range, je range par ordre dans lesquels ils auront probablement besoin. Donc les vêtements sont tout au fond, c'est là... normalement ils ne sont pas censés en avoir besoin, c'est jamais ils se mouillent, etc. Donc voilà, c'est tout au fond. Ensuite, j'ai tout ce qui est doudou qu'il va falloir que je laisse en haut. Tout ce qui est à grignoter que je mets juste après les vêtements, parce que ça c'est vraiment juste au cas où il y a une petite faim. Par contre, les doudous restent tout au-dessus du sac à dos. Et pareil pour tout ce qui est lingettes, etc., mouchoirs. Vaut mieux que ça reste au-dessus du sac à dos. Et là, j'ai laissé des petits mouchoirs que je vais laisser même
juste sur le côté pour vraiment une urgence vitale, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est juste pour rire. Donc voilà, je vais laisser vraiment les 3 choses qui sont les plus importantes tout en haut. C'est les choses voilà, dont ils pourront avoir besoin au plus vite. Donc voilà un peu comment j'organise le sac à dos si jamais vous partez ou quoi que ce soit. Ou si jamais, moi quand les enfants prennent l'avion, quand ils prennent l'avion, c'est exactement comme ça que j'organise leur sac à dos. Mais vraiment, exactement de cette manière-là. Et en règle générale, on prend toujours celui-ci, celui de papa. C'est toujours plus facile. Donc voilà. Je vous ai montré un peu comment c'est fait. Les enfants sont déjà eux habillés. Il faut juste que je coiffe Aya. Allez, moi je vais m'habiller en 4ème vitesse et on y va, je les dépose. Et ensuite, j'ai une petite course à faire très vite fait. En fait, aller au magasin, acheter un petit truc très vite fait et revenir à la maison où il m'attend pas mal de petites choses. Allez, je vais me changer et je vous reviens. Bon, ça y est, les petits loups sont prêts. Aya, tu peux appuyer. Appuie encore si tu veux. Voilà. Aïe. Du coup, en fait, dans les sacs à dos, j'avais oublié 2 choses. J'ai rajouté... Allez-y les enfants. J'ai rajouté de la compote en gourde et j'ai rajouté de l'arnigel, un tube d'arnigel. Au cas où il y a des petits bobos, au cas où, ils se font des petits bleus ou quoi, puisque c'est quand même à la campagne, ils vont courir, etc. Et un tube d'arnigel, quand on a des enfants, c'est toujours très important. Donc voilà, je tenais à vous le dire, que j'en ai rajouté si jamais. Bon, les sièges de la voiture qui sont en train d'être installés dans la voiture de papy-mamie. Voilà, pour une meilleure sécurité, hein, vaut mieux. Aïe, aïe, Wael qui joue avec tonton. Hein? Ah Loulou, tu vas à la campagne? Oui. Avec papy et mamie? Oui. T'es content? Et on va voir quoi? Oh bon, je sais pas. Il va voir quoi, il a dit, à la campagne? Il va voir quoi à la campagne? Il y a des poules et il y a tout. On va voir. Oui, tu vas voir peut-être des poules? Tu prends ton petit chat? Wael et Aya, vous restez sages? Oui. Tu le promets? Oui. Tu écoutes tous les adultes? Oui, j'écoute tous les adultes. Tu le promets, Wael? Oui. Bon, ça y est, les enfants sont partis. Moi, je suis encore dans le parking. Là, je sors tout juste. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sautaient de joie. Ils hurlaient de joie dans la voiture de papy et mamie. Ils en croient pas leurs yeux. Parce que papy et mamie vont les ramener à la campagne pour voir des poules, pour voir des chevaux, etc. Donc, ils sont hyper contents. Je pense qu'ils vont revenir très tard dans la soirée. Les enfants vont être épuisés. En tout cas, ils ont les doudous, tout ce qu'il faut pour faire la sieste au cas où. Ils sont vraiment fatigués. Voilà. Moi, je sors directement là. Je me suis dit, je vais rentrer à la maison, prendre un petit déj et tout. Mais non, parce que sinon, je vais perdre beaucoup de temps et la journée va passer très vite. Du coup, je vais aller faire ce que j'ai à faire tout de suite. C'est-à-dire aller à la boucherie acheter de la viande. La chose que je déteste le plus, ça c'est d'habitude, c'est monsieur qui fait. Mais voilà, là, il peut pas, il faut qu'il bosse un peu. Donc, je vais y aller. Bon, ça y est, du coup, j'ai pris ma viande. Vu que la question m'est souvent posée, où est-ce que tu prends ta viande, etc. Parce que je pense qu'il y en a qui ont reconnu un peu eh bien, les sacs de la boucherie. Donc, je prends ma viande chez les jumeaux. Donc, c'est de la viande bio halal. Donc, les jumeaux, c'est très connu. Hein. Ils livrent pas mal de grands restos, etc. Halal. Donc, voilà. Vous avez tous les coordonnées qui sont là si jamais vous avez besoin. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez leur Facebook, vous avez leur adresse mail, leur numéro de téléphone, etc. Et franchement, après ça coûte son prix, forcément c'est un peu plus cher qu'une boucherie normale. Mais nous maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on mise sur la qualité et pas sur la quantité. On achète un peu moins de viande qu'on a l'habitude de prendre d'habitude. Mais par contre, on prend de meilleure qualité forcément. Donc voilà, vous avez le petit flyer qui vous laisse à chaque fois. Donc voilà. Il vous laisse vraiment tous les détails. Oh coucou, je suis de retour. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il est quasiment 13h. Il est 13h02. 13h02, le temps passe à une vitesse folle. Les enfants sont toujours pas arrivés à la campagne. Je les ai appelés. Ils sont encore en chemin, mais ils en avaient pour bien 2h, 2h30. Donc c'est normal. Moi, je vais passer quand même manger un petit peu, grignoter un petit quelque chose parce que je n'ai encore strictement rien dans le ventre depuis que je me suis réveillée. Vu que j'ai tout fait dans le speed,
Mais voilà, moi je n'ai plus à sortir aujourd'hui. J'ai pas mal de petites choses à faire à la maison. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté du coup à la boucherie. Voilà, du coup je vais vous montrer, bon, il y a mon porte-monnaie mais ça... Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors, il faut savoir que tout ce que vous allez voir là, c'est pour plus ou moins un mois. Voilà. Donc là, c'est cuisses de poulet. Hop. Donc voilà. J'ai pris du coup des cuisses de poulet. Là, j'en ai 5 et j'en ai 5 autres là. Voilà. J'en ai 5 autres là. Donc, c'est des poulets fermiers. Et comme je vous disais, c'est de la viande bio. Donc, voilà, en fait, tout ce que... Ça, c'est ce que j'ai pris. Donc, les 5 autres sont là. J'ai aussi des steaks. Ah, c'est ma plaque que vous entendez. Essayez de ne pas toucher ça avec les mains. Voilà. J'ai des steaks qui sont de la viande hachée faite en steak, tout simplement. Donc, j'en ai pris 4. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je voulais prendre des brochettes d'agneau, mais il n'y en avait plus. Ils en avaient plus. J'ai pris du coup des brochettes de bœuf. Des côtelettes d'agneau, pardon, pas des brochettes d'agneau. Je voulais prendre des côtelettes d'agneau, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris des brochettes de bœuf. Alors, ce que vous voyez là, c'est de la sauce. Hein. C'est pas du sang, c'est de la sauce. Donc, les brochettes de bœuf, ils mettent des poivrons dedans et des dattes. Vous voyez, ça, c'est ce qui est là, c'est des dattes. Et vous avez des tomates cerises aussi. Donc, c'est extrêmement bon. C'est juste un délice, ces brochettes-là. J'en ai pris 4. Comme je vous dis, vous voyez, il n'y a pas énormément de viande. Vraiment, on mise maintenant sur la qualité, pas sur la quantité. Parce que, bah forcément, on ne peut pas acheter autant de quantité qu'on prenait avant dans une boucherie traditionnelle. Mais on en est très content de ça, en fait. Donc, voilà. Et dernière chose, on a pris du saucisson sec. Voilà, du saucisson sec. Bon, ça y est, j'ai mangé un petit peu, du coup, je me suis fait un petit verre de jus d'orange frais, pressé et des dattes avec un petit gâteau fait maison. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai mangé, ça ira, puisque de toute façon, le déjeuner, à mon avis, va avoir lieu dans pas très très longtemps. Je vais essayer, j'ai une mèche là qui est rebelle. Donc voilà, on va manger dans pas longtemps. Je voudrais pas trop me coiffrer non plus. D'ailleurs, en parlant de ma mèche rebelle, beaucoup d'entre vous m'ont dit mais comment a réagi ton mari par rapport à ta coupe? En fait, il a été surpris. Il a été très surpris parce qu'il s'attendait pas à ce que ce soit aussi court. Vraiment, mon mari était très surpris. Il m'a dit mais oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu les as fait courts. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit oh mon Dieu, ça doit faire horrible. Et après, du coup, je dis mais au final, c'est beau ou c'est moche? Il m'a dit non, j'aime bien, ça fait sympa. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi court. Donc voilà, ça a été la réaction de mon mari. Il a été très surpris, mais finalement, il a bien aimé. Donc j'en suis contente. Et en fait, toute ma famille a apprécié. Mon frère, lui, il a adoré. Il préfère comme ça qu'avant. Comme il disait, avant, ça faisait trop sage. Avant, ça faisait trop sage. Donc voilà, moi je commence à m'y habituer. Mais c'est vrai que derrière, c'est vachement court. Mais bon, ça va pousser. En fait, les cheveux, moi, j'ai pas de mal à les couper. Parce que je me dis, ça repousse, quoi. Enfin, c'est pas très grave. Mais voilà. Mais c'est vrai que chez le coiffeur, je me suis pas dit, qu'est-ce qu'il va penser mon mari et tout ça. Je me suis pas... comment dire? Je me suis pas attardée sur la question. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Mais au final, il a bien aimé. Il était surpris que ce soit aussi court. Mais il m'a dit, non, c'est court. Mais au final, ça te va super bien et tout. Donc, voilà, je suis hyper contente.
Pour vous dire, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai un petit, vous savez, un petit truc là dans la tête qui me dit oh, repose-toi, profites-en pour te reposer. Et franchement, je sais pas, est-ce que je me repose ou est-ce que je fais mon ménage, plein de trucs à faire. Je sais pas, je me tâte. Je sais que beaucoup d'entre vous m'auraient dit mais repose-toi, sachant qu'en fait la maison elle est rangée en plus. C'est ça le pire, c'est que l'appartement est rangé. Il faut juste que je nettoie par exemple les fenêtres. Il faut que je fasse les fenêtres, il faut que je nettoie les portes, voilà, les portes de l'appartement, il faut que je les nettoie. Il faut que je passe un petit coup sur toute la cuisine, toutes les portes de cuisine. J'aimerais bien nettoyer un peu toutes les plaintes. En fait, c'est tous les petits trucs comme ça que j'ai pas le temps de faire quand il y a les enfants qui sont là. Donc, voilà. Mais je sais pas. Je me dis peut-être que me reposer, ça me ferait aussi du bien. Et que ça, c'est pas très urgent. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, les travaux ont commencé. Ça y est, il a déballé du coup la porte. Hein, il y en a de partout. Il va falloir sortir ça. Le truc qui fait 2 mètres de long. On s'est rendu compte que c'était pas la porte en fait qu'on voulait. Et du coup, le monsieur s'est trompé en nous donnant celle-ci. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Vraiment, on tenait absolument à avoir l'autre style de porte. Mais le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte qu'une fois qu'elle a été complètement déballée, et en plus de ça, le truc, il pèse 1 tonne et tout, c'est... Enfin, j'exagère, ça pèse 40 kilos. Dans notre petite voiture, reprendre tout ça et tout, non, ça va être trop galère. Donc, tant pis, on va garder celle-ci. C'est pas une catastrophe, hein, la porte en soi, celle qu'on a pris. Mais bon, c'est pas celle qu'on voulait, donc c'est dommage. Moi, sinon, je suis en plein nettoyage, enfin nettoyage, découpage de menthe, comme d'habitude. Hein. Je découpe ma menthe et je viens la mettre dans un tupperware avec du sopalin en dessous et du sopalin au-dessus. Et je vais ensuite fermer. Ça va être au réfrigérateur, c'est comme ça que ça tient beaucoup mieux, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vlogs. Et ensuite, je vais passer directement dans mon bain, je pense. Finalement, j'ai enfin décidé de ce que sera mon programme là pour la suite de la journée. Donc ça va être une petite journée tranquillou, vraiment sans faire grand chose finalement. Le ménage va attendre, c'est pas grave, tant pis. J'ai quand même passé tout là, j'ai tout rangé. Là, c'est juste des petites choses qu'il faut que je descende dans la voiture. J'ai vraiment tout rangé. Les chambres des enfants, je suis passée faire les lits, j'ai tout bien fignolé. D'ailleurs, ça, le lustre, il vient de chez Ikea, les filles. Beaucoup m'ont demandé d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Ikea. Voilà. Donc sinon, je disais, ça y est, j'ai franchement fait le petit ménage. Le petit ménage qu'il y a à faire. Les chambres des enfants étaient rangées. Il n'y avait plus que les lits à faire. Puisque vous avez vu avec moi, il y a 2 ou 3 jours de ça, j'avais bien rangé la chambre des enfants. Et donc du coup, en fait, tous les soirs, ils la rangent. Et ça a permis en fait que ça reste rangé. Après, je sais très bien que dans quelques jours, ça va être là sans dessus-dessous. Mais en tout cas, là, c'était rangé. J'ai juste fait les lits, plié les pyjamas, etc. Pour la chambre d'Aya, là, le placard est ouvert parce que papa nous a sorti tout son bazar pour les travaux. Mais voilà, la chambre d'Aya est rangée. La chambre de Wael, pareil, tout est rangé. Le lit est fait et tout ça. Je lui ai juste laissé ces 2-3 petits jouets là. Et moi, je vais aller faire mon bain. Je vais aller faire un petit bain détente. Et ensuite, je vais faire mon brushing. Et je vais vraiment me poser aujourd'hui. Je vais rien faire. Il va falloir quand même que je fasse à manger. Mais ça sera juste à faire à manger. Rien d'autre. Donc, petite journée cool. Très cool. Ça y est, mon bain est terminé. J'y ai passé énormément de temps. 1h30. 1h30 dans un bain. Je ne sais pas si vous faites la même chose que moi, si vous traînez à chaque fois vous aussi dans votre bain. Mais ça m'a fait un bien fou. Là, il faut que je passe faire à manger. Il est déjà pratiquement 16h. 15h56, autant dire 16h. Ça y est, je me suis habillée. J'ai mis un peu d'eau de rose sur mon visage parce que j'avais le visage qui tiraillait avec le calcaire, de l'eau, etc. Mes cheveux, j'attends qu'ils sèchent un peu et puis ensuite je vais faire mon brushing. D'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont dit, mais maintenant tu peux plus les boucler, tu seras obligé de faire des brushings, etc. Ça ne me dérange absolument pas les filles puisque de toute façon, les 3/4 du temps, je fais toujours des brushings. Donc ça ne changera pas par rapport à d'habitude. Voilà.
Là, je vais passer faire le déjeuner. Pour ça, je vais éplucher quelques pommes de terre coupées en petits dés que je vais mettre dans le varoma et que je vais faire cuire en même temps que mon poulet. Et pour ça, c'est une recette qu'on a fait il y a 2-3 jours de ça et qui est juste trop bonne, donc on l'a refaite. Donc là, j'ai 2 cuisses de poulet entières que j'ai mis dans la marinade depuis hier déjà. Donc il y a sel, poivre, paprika et cumin. Il y a un peu de citron. Il y a de l'ail et du persil, voilà. Et qu'on a, voilà, que j'ai laissé bien mariner. J'ai ouvert un peu le poulet pour que la marinade rentre bien à l'intérieur. Et donc voilà, je vais réserver, je vais faire cuire le poulet en même temps que les pommes de terre. Et après, vous allez voir avec moi que les deux vont passer au four. Donc là, je vais les faire cuire d'abord au Thermomix. Et après, le tout va passer au four pour juste griller. Juste 15 minutes pour que tout soit grillé à l'extérieur. Et on va pouvoir passer à table. Voilà, du coup j'ai coupé mes pommes de terre en petits cubes et je les ai lavées, c'est pour ça qu'il y a ma serviette en dessous. Je vais venir du coup mettre un petit peu de sel, je vais un petit peu les saler, voilà, et je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Hop. Et voilà, je mets un peu d'herbe de Provence et c'est tout, et on va passer du coup à la cuisson. Voilà, elles ont meilleure tête maintenant. Donc voici notre Thermomix. Je vais venir du coup mettre mon poulet à l'intérieur. Hop. Voilà. J'ai tourné du coup les couteaux pour pas que ça me fasse, comment dire, ça me fasse une pourrée de mon poulet. Je mets le reste des épices. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors avec le poulet il y avait déjà de l'huile d'olive, mais j'en rajoute quand même un petit peu. Moi j'aime bien ça, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà. Avec le poulet il avait aussi mariné dans l'huile d'olive. Et ensuite je vais rajouter de l'eau. À peu près 2 tasses d'eau, plus ou moins. Hop. Voilà. Et c'est tout. Je mets mon couvercle. Je mets mes pommes de terre par-dessus. Je viens fermer le tout. Hop. Et ensuite, je vais du coup mettre 30 minutes. Hop. Alors moi, je vais mettre un tout petit peu plus que 30 minutes. Normalement, c'est 30 minutes dans la recette. Moi, je vais en mettre 40. Et je mets varoma, mijotage. Voilà, et c'est parti pour 40 minutes. Et pendant ce temps-là, moi je vais venir faire une petite salade de tomates. Juste tomates, tout simplement. Donc c'est normalement au Maroc on fait des petites tomates avec avec de l'oignon coupé en petits morceaux. Mais voilà, moi j'ai monsieur qui aime pas du tout l'oignon comme ça cru. Donc je vais faire juste de la tomate avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. Et c'est tout. Et c'est juste extrêmement bon. Faites-la un peu à l'avance, mettez-la au frigo. Vous allez voir, la tomate va lâcher son jus et ça sera un délice. Juste une petite salade de tomates comme ça. C'est vrai que nous on fait ça vraiment beaucoup au Maroc. Vous entendez le Thermomix derrière moi qui fait énormément de bruit. Bon, et bien moi je vous reviens. Entre temps je suis partie aider monsieur un petit peu à faire la porte. Donc du coup il a bien avancé. Là je suis venue me poser un peu dans le balcon. J'ai appelé aussi mes petits loups, savoir comment ils allaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils demandaient après maman, est-ce qu'ils voulaient voir maman. Apparemment personne ne parle de moi, personne ne me demande, ni rien du tout. En même temps il y a mes cousins qui sont là-bas, qui sont des ados ou même adultes, mais qui aiment beaucoup jouer avec des enfants, qui adorent s'amuser avec les enfants et tout ça. Et puis c'est top, du coup, forcément, Aya et Waïd, ils adorent ça. En fait, ils sont, comment dire,
Ils sont assez cool, un peu, si vous avez vu les anciennes vidéos, un peu comme Ryan, assez cool, il prend le temps vraiment pour eux, etc. Et du coup, les enfants adorent et ils s'éclatent, hein. Ils ne sont pas prêts d'arriver, en tout cas, ils sont bien, ils sont en train de prendre leur goûter, ils ne sont pas pressés de revenir. Et puis, voilà, ça va les changer un petit peu d'ailleurs. Je voulais répondre à une question de l'une d'entre vous qui m'a dit faut que, voilà, tes enfants sont ou à la maison ou chez papy mamie, il faut les sortir un peu, il faut qu'ils prennent l'air, il y a eu le confinement et tout ça, il faut quand même que tu les emmènes un peu au parc, etc. Sache que mes enfants vont au parc tous les jours. Alors je le dis pas forcément, je le filme pas forcément. Papa les emmène au parc tous les jours, au moins une petite heure, voire 1h30. En règle générale, c'est entre 1h et 1h30 au parc. Et quand ils vont chez papy mamie, mon frère les emmène tout le temps au parc. Et quand c'est pas mon frère qui les emmène au parc, c'est mes deux parents qui vont carrément avec eux au parc et qui jouent, etc. Donc voilà, ils vont tous les jours au parc. Ils sont pas enfermés. Ils sont pas enfermés du tout. Bon, ça y est, notre ami nous appelle. Voilà. Alors le varoma, voilà les pommes de terre. Faut juste que je vérifie qu'elles sont bien. Ah ouais, elles sont bien fondantes. Allez, je vais sortir tout ça. Bon, du coup, j'ai pris une plaque de four. Je vais venir mettre du coup mes petites pommes de terre dedans pour que je les mette au four pour croustiller. J'ai mis le four sur grill il y a quelques minutes pour que ce soit bien chaud. Voilà, je vais bien les disposer et je vais les mettre au four. Et alors, je vais venir mettre juste un filet d'huile d'olive sur les pommes de terre. Bon, moi je mets de l'huile d'olive sur tout, hein. Voilà. Mais en tout cas, elles sont vraiment fondantes. Fondantes. Et du coup, le poulet. Voilà à quoi ressemble celui-ci. Pareil, il va aller aussi au four pour croustiller. En fait, comme ça, il va croustiller un peu sur le dessus. Il va être fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Mais c'est chaud, c'est brûlant. Voilà. Donc après, on a du jus. Et en fait, le jus, c'est à réserver. Une fois qu'on l'a sorti du four, il faut arroser le poulet du jus. Voilà, je vais ramener juste un peu d'huile d'olive pour les pommes de terre. Ou en fait, en y réfléchissant bien, je vais mettre le jus de poulet sur les pommes de terre. Voilà. Plutôt que de ramener de l'huile d'olive, sachant qu'il y a déjà de l'huile d'olive dans le jus. Ça leur donnera beaucoup plus de saveur. Et pour le grill, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Après, tout dépend du four. Moi, c'est entre 15 et 20 minutes à peu près. Là, j'ai mis 15 minutes et je vais voir si c'est bien grillé, si ça ne l'est pas encore assez à mon goût. Je vais rajouter une dizaine de minutes. Bon, je vous reprends bien après. Ah bah du coup, ça résonne ici. Ouais. À la salle d'eau maintenant qui est à la porte, ça résonne. Je vous reprends bien après. Entre-temps, j'ai fait mon brushing comme vous voyez. J'ai fait une mini sieste, mais vraiment une toute mini sieste d'une demi-heure. Je sais qu'une sieste, c'est pas censé durer très longtemps, mais chez moi, les siestes, ça dure au moins 2 heures. Voilà, je sais pas faire des petites siestes, mais là pour le coup j'en ai fait une toute petite parce qu'il était déjà tard. Et sinon j'allais pas dormir cet après-midi. J'ai les enfants qui sont en train d'arriver. Dans une petite heure, ils seront là. Donc je vais aller me préparer un petit verre de thé, un petit quelque chose. Je vais me poser devant le canapé, monsieur est devant le foot. J'ai horreur de ça. Horreur de ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, je me suis mis un peu d'eau de rose parce que j'avais le visage trop sec. En fait, quand je fais mon brushing, la chaleur, en fait, comment ça s'appelle? Du machin avec lequel je fais mon brushing, j'ai l'impression qu'elle m'étouffe le visage. Donc voilà. J'ai fait ça. La porte, elle est enfin finie, même si c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, elle est là, notre chère porte.
Voilà, voilà, ça y est. En fait, ce qui devait, normalement, vous voyez, là, quand ça s'ouvre, vous avez cette partie qui rentre à l'intérieur, en fait. Vous avez toute cette partie qui rentre à l'intérieur, c'est pour les petits espaces. C'est pour pas qu'en fait, eh ben, la porte, elle sort de trop. Sauf que celle de base qu'on voulait, la porte de base qu'on voulait, cette partie-là devait rester fixe. Et en fait, il n'y a qu'une moitié de porte qui devait s'ouvrir. Voilà. Et en fait, la personne s'est trompée, il ne nous a pas donné la bonne, mais bon, c'est pas grave. Elle a été installée, ça c'est fait. Maintenant, au moins, on n'a plus de rideau de douche. C'est ça de moins. Voilà. Pour ce qui est de la prise électrique qui est censée être dans la salle d'eau, ils veulent pas la mettre. Le promoteur ne veut pas nous l'installer parce qu'il dit que notre salle d'eau est trop petite, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une prise électrique, etc. et qu'il n'y a pas forcément besoin. Sauf que par exemple, pour nos brosses à dents qui sont électriques, il faut qu'on fasse venir une rallonge. Voilà. Il faut qu'on fasse venir une rallonge. Quand je me fais les cheveux, là par exemple, comme tout à l'heure, il faut que pareil, j'ai une rallonge, etc. Donc on lui a demandé à ce cher monsieur, est-ce que le fait d'avoir une rallonge dans une salle d'eau, c'était plus sécurisant? Voilà. Et en plus de ça, il nous a dit qu'en fait, de la robinetterie de la douche jusqu'à la prise électrique, il fallait qu'il y ait un minimum d'1,80 m. On lui a prouvé par A plus Z qu'il y avait 1,80 m, qu'il y avait largement 1,80 m. Je vous montre, on a même mis, vous voyez, on a même mis la petite trace comme quoi il y avait 1,80 m. Et là, il nous a dit, ah mais vous chipotez pour quelques centimètres, là ça fait juste 1,80 m pile. Bah oui, mais la loi dit 1,80 m, elle n'a pas dit 1,80 m plus un petit quelque chose, elle a dit juste 1,80 m. Donc oui, on chipote, mais on la veut absolument cette prise dans une salle d'eau, c'est juste essentiel, franchement, c'est juste essentiel. Quand on veut, parfois quand j'ai la flemme d'aller chercher la rallonge, ma brosse à dents, je la prends et je vais la charger dans la cuisine. Ça n'a ni queue ni tête, donc voilà. Enfin, ça n'en finit pas. Franchement, avec ce promoteur, ça n'en finit pas. Bon, j'étais en pleine préparation de la compote, mais apparemment, il faut tout laisser tomber et descendre. Les petits loups sont arrivés. Ça y est, et apparemment, ils n'ont qu'une envie de rentrer. T'as pris les clés? Ouais. Donc allez, on va aller les chercher. Aller chercher mes petits chats qui ont vu des poules, qui ont vu des vaches, qui ont vu plein de choses. Bon, on est dans le parking, du coup, on attend qu'ils arrivent. Mes parents m'ont dit qu'ils étaient dans le quartier, donc dans 5 petites minutes, je pense qu'ils vont arriver. Les enfants veulent absolument pas rentrer à la maison, veulent repartir, veulent aller avec papy, mamie chez eux. Donc c'est quelque part tant mieux, parce que du coup ça me prouve que ils ont passé des bons moments, qu'ils étaient contents là-bas, qu'ils étaient heureux. Mes parents m'ont dit qu'ils ont été hyper sages apparemment. Ma mère m'a dit qu'elle les a quasiment pas entendus de la journée, ils ont tellement joué, etc. Ils n'ont pas du tout posé de problème. Et quand on vous dit ça de vos enfants, vous êtes toujours très heureux. Ça y est, ils sont là. Tu fais une sieste aujourd'hui? Oui. Oui? Mais non, t'as pas fait de sieste, mes maladies. Hein? Oui. On est monté vite avec Aya, on a laissé papa où il est en bas parce qu'Aya voulait faire un pipi. Donc on est monté en courant. Donc ils sont épuisés, ils n'ont pas dormi de la journée. Hein mon bébé? C'était bien? D'accord, je vais aller voir ça tout de suite, d'accord? Pyjama de princesse, Yaya, elle veut. T'es bien avec Mouima? Oui. Oui. T'as beaucoup joué? Et avec Ryan et Raïd et Rawan. T'as beaucoup joué? C'était trop bien ou un petit peu bien? Non, Rawan il m'a fait peur. Il t'a fait peur, Rawan? Non, c'est Ryan qui m'a fait peur. Pourquoi il t'a fait peur? Parce qu'il m'a demandé le crocodile. Parce qu'il a dit que c'est un crocodile qui s'est enfermé. Mais il dit des bêtises. Il dit des bêtises, Ryan? Ouais. Il dit ça. C'est pas Ryan, mon frère, c'est Ryan, mon cousin, qui dit des bêtises. Il t'a dit des bêtises, celui-là? Il n'est pas possible, hein. Ah, oui. Et toi, tu as été courageux, tu n'as pas pleuré, hein. Et tu as écouté Mima un petit peu ou beaucoup?
beaucoup. Tu as été très très sage ou un petit peu sage? Trop. Trop sage? Attends. Oh oh oh! Oui, merci. Mets ton pied. C'est la bonne ta taille? Oui, C'est la bonne taille. Attends. la bonne taille. Papa leur a acheté des crocs pour les vacances. Vas-y. Vas-y. Oh, c'est parfait, non? Fais voir, Waïl. Viens voir. Viens voir, chérie. Waïl. Ouais, c'est bon. Waïl. Viens, mon cœur. Bah, mets-la au pied, tu veux me montrer. Attends, je t'enlève ça là. Oh. Bah non, c'est l'autre pied. C'est l'autre, le loup. Allez, viens montrer à maman. Attends, il faut mettre l'autre. Ah, tu veux mettre les deux pour montrer à maman? Oh, aïe, aïe, ils sont jolis. Ça, c'est parce que vous avez été très très sage aujourd'hui. Oui. Oui, viens montrer à maman. Tes nouvelles. Oh, Ah oui, ils sont un peu grands. pour Waïl. Bah oui, Waïl a des petits pieds. Des petits pieds. En fait, ça tient pas derrière. Faudrait pas que tu te retournes la cheville. Hein. Aya, viens voir. Montre à maman. C'est pour faire la cuisine. C'est sur vente privée que tu les as pris, c'est ça? C'est quoi que c'est papa qui les a achetés et Poitiers tu les as 15 € les deux, je pense. C'était- 15 € les deux? Ah oui, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est bleu comme bébé Will. Quand bébé Will t'a acheté bleu. C'est un crocodile. Oh bah voilà, et ben il est là, le crocodile que rien t'a dit. Et fais voir ce que papa t'a acheté d'autre. Papa il a acheté ça aussi sur les ventes privées. Un t-shirt d'Anna et Elsa et un short. Qu'il a Oui, un crocodile. j'ai vu. Allez, au dodo maintenant les petits chats. Allez, tu vas les mettre dans ta chambre? Tu les mettras demain? Tu vas les mettre dans ta chambre? Vas-y. Bon, ma compote est en train de cuire. Les enfants, ça y est, sont partis au lit. Ma compote est en train de cuire. En fait, j'ai épluché beaucoup trop de pommes de terre. Donc, du coup, je vais la faire en 2 fois. J'ai déjà mis la moitié à cuire et je laisse l'autre moitié. Dès que ça c'est cuit, je remets celle-là. Et du coup, j'ai testé une nouvelle recette dans laquelle, du coup, on nous demande de mettre une cuillère de miel plutôt que du sucre, pardon. Et normalement, il fallait mettre des épices, etc. Moi, j'ai mis qu'une toute petite cuillère de cannelle. Voilà, juste une petite cuillère de cannelle. Et faut cuire le tout pendant 10 minutes, 100 degrés, vite à 5. Et ensuite, il va falloir recuire le tout pendant 5 minutes. Et ensuite, mixer ou pas. Si vous voulez que ce soit mixé ou pas, moi, je vais mettre un mixé parce que mes enfants n'aiment pas les morceaux dans la compote. Et cette fois-ci, pour la conservation, je vais la mettre là-dedans. Puisque j'en ai un de vide, enfin non, celui-là il reste pas grand chose, il va falloir vraiment que je leur fasse des gâteaux, il n'y a quasi plus rien. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci pour mettre la compote et la mettre au frais. Il n'y a rien de mieux de toute façon que de la mettre dans un pot en verre. Et on le servira petit à petit parce que du coup j'ai commandé les pots pour mettre la compote, des petits pots comme des petits pots à compote, mais qui sont toujours pas arrivés.